Adam est irakien. Avec sa femme et son fils de 3 ans, il vit au cœur de la jungle de Grande-Synthe et dort dans cette tente depuis maintenant 3 mois. Chaque nuit, la température est glaciale. Chaque nuit, mon fils se réveille et me dit « Papa, il fait très froid. » Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la vie dans la jungle. Comme beaucoup ici, il a traversé à pied toute l'Europe. Son objectif, rejoindre la Grande-Bretagne où il est persuadé de trouver un emploi. Les passeurs me demandent 10 000 € pour me faire passer avec ma femme et mes enfants. Pour l'instant, ce n'est pas possible car je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi je reste ici. Alors qu'ils n'étaient qu'une centaine au printemps dernier, ils sont aujourd'hui plus de 2000 réfugiés à vivre dans ce camp qui ne ressemble à rien d'autre qu'une décharge à ciel ouvert. Sur des hectares de boue, l'état d'ordure côtoie les abris de fortune, des conditions sanitaires déplorables dans lesquelles évoluent plus de 200 enfants. On considère que toutes les personnes vivant sur ce site sont vulnérables, mais il y a toute une série de personnes qui le sont d'autant plus. On pense bien sûr aux jeunes enfants qui sont très nombreux ici, des femmes enceintes également. De nombreuses associations humanitaires œuvrent donc chaque jour dans cette jungle pour apporter nourriture et couverture et prodiguer des soins médicaux aux plus fragiles. Des particuliers viennent aussi apporter leur soutien, à l'image de Robert, qui distribue régulièrement du bois de chauffage aux migrants. Il y a 2 semaines en arrière, on est descendu à -7. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est clair que moi, personnellement, et je ne suis pas le seul, je ne peux pas dormir tranquille en considérant dans quel état de non-chauffage, je devrais dire, se trouve cette population. Les autorités, elles, incitent les réfugiés à demander l'asile en France pour limiter le passage illégal en Grande-Bretagne. Une tâche que le maire de Grande-Synthe juge difficile. Les conditions d'accueil dans lesquelles ils sont aujourd'hui sur le camp à Grande-Synthe ne leur donnent pas envie de demander de l'asile dans ce pays où ils vivent dans la boue et dans l'eau. C'est pourquoi la municipalité a décidé d'établir un nouveau camp en partenariat avec Médecins sans frontières. Actuellement, ils vivent dans la boue, les tentes prennent l'eau, les tentes sont froides et sont adaptées plus pour des situations d'été que d'hiver. Donc c'est pour leur offrir une structure première sanitaire pour éviter qu'il y ait des problèmes de santé qui apparaissent. 500 tentes chauffées vont donc être installées, permettant d'accueillir quelques 2500 réfugiés à partir du mois de mars.